Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Affaire des 46 soldats ivoiriens, Bamako reproche à Abidjan d'avoir gâté un gombo de plus de 600 milliards de francs CFA. Soldats ivoiriens détenus au Mali, pour quelles raisons profondes Bamako continue de détenir les soldats ivoiriens qui ont quitté Abidjan le 10 juillet 2022 pour le Mali? Africa Intelligence suit une affaire complexe s'apparentant à un gombo ayant mal tourné, élevé à plus de 600 milliards de francs CFA, soit 1 milliard de dollars, pour lequel la junte militaire du colonel Assimi Goïta soupçonne les réseaux du président ivoirien Alassane Ouattara d'avoir tout gâté. Entre Abidjan et Bamako, les secrets d'une guerre de la paranoïa autour d'un deal à 1 milliard de dollars, a titré Africa Intelligence dans son édition du lundi 21 novembre 2022. Parmi les facteurs ayant poussé à la spectaculaire dégradation des relations entre Abidjan et Bamako, Africa Intelligence est en mesure de révéler l'existence d'un contrat minier à plus d'1 milliard de dollars passé en octobre 2021 entre une société allemande et un groupe malien. Un dossier vertigineux dont l'intrigue se déroule entre Berlin, Rabat, Dubaï et Bamako, dans lequel apparaît en filigrane l'ombre des intérêts russes, souligne le magazine. Africa Intelligence révèle que cette énigme politico-financière se joue entre Berlin et Bamako via Dubaï, des tonnes d'or à 1 milliard de dollars qui se retrouvent aujourd'hui au centre des intrigues sur l'axe Côte d'Ivoire-Mali. L'une des clés de compréhension de l'arrestation et de la détention prolongée des militaires ivoiriens par Bamako se trouverait dans cette affaire qui ressemble à un gombo mal ficelé qui a mal tourné. L'affaire hante les très sensibles tractations en cours concernant le sort des 46 soldats ivoiriens détenus dans la capitale malienne depuis leur arrestation le 10 juillet 2022. Le mystère de 56,5 millions de dollars, l'histoire restée secrète, démarre 9 mois plus tôt. En octobre 2021, la junte malienne menée par le colonel Assimi Goïta surveille de près la finalisation d'un contrat en apparence classique, si ce n'est son montant, 1 milliard de dollars, précise le magazine, à travers des sociétés de seconde zone nouvellement créées ou basées dans des paradis fiscaux. Un premier virement présumé de 56,5 millions de dollars aurait eu lieu sans que l'on sache où est cet argent, si tant est qu'il n'a jamais été décaissé. Toutefois, ni la Deutsche Bank, ni la BCAO, ni la BIM ne savent où ont atterri les fonds. La junte malienne a tenté de les tracer pour les récupérer en vain, note le magazine, qui évoque l'éventualité d'une intervention des services d'État américains ou français très actifs dans la surveillance des circuits financiers de Wagner. Même si rien n'indique que ce soit le cas, Africa Intelligence affirme que les 5 colonels maliens se sont mis sur la piste d'une possible action directe d'un État de la CEDEAO auprès de Hachi Rifa Bank ou de la BCAO, principal suspect de Bamako, la Côte d'Ivoire et son président Alassane Ouattara, allié de Washington et Paris, tenant d'une ligne dure face au pouvoir malien. Seulement, voilà, aucun élément tangible ne vient corroborer cette thèse. Un expert ivoirien proche de l'association professionnelle des banques et établissements financiers, APEF, consulté par Afrique Soir, dit: si le récit fait par le journal est vrai, la possibilité que cela soit une fraude au SWIFT. La Côte d'Ivoire a connu un cas récent et très vite, l'on a découvert le faux. Si ce qui est révélé par l'article est vrai, les autorités du Mali doivent se rapprocher de la BEF Mali qui pourrait entrer en contact avec la BEF Côte d'Ivoire qui peut aider à découvrir ce broutage de haut vol, comme on le dirait à Abidjan. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.